y la vamos a forrar en plástico porque vamos a hacer... A la derecha, a la parte de arriba, está todo el Amazonas, pero para abajo prácticamente ya es otro bioma, que es la sabana pantaneira, el Pantanal. Entonces tenemos el Amazonas para arriba y Pantanal para abajo. Notre route commence à peine et nous avons déjà nos premières rencontres avec des animaux sauvages, avant même l'entrée dans le parc. Et voilà, on est à l'entrée du parc du Pantanal. Exact, ça fait 2 heures qu'on roule, on n'est pas encore rentré dans le parc, on va rentrer maintenant. Et on a déjà vu des tolo-tolo. On a eu plein d'animaux, franchement. Ouais, des capybaras, on a vu une sorte de biche un peu apparemment qui est hyper dure à trouver. Ouais. Et du coup là, les choses commencent. C'est cool, on se réjouit. Je voulais dire les choses sérieuses commencent. On peut redire, vas-y. Les choses commencent sérieuses. Hello. Bonsoir. On vient d'arriver de la journée dans la voiture. Exact. Du coup, on est dans notre camping. Et regardez-moi cette tente de luxe. On a 2 lits, une petite table basse. On a même les prises qui sont ici. C'est exceptionnel. Hein. Franchement, moi quand on m'a dit camping, je m'attendais pas du tout à ça. Là, c'est une chambre d'hôtel, c'est pas un camping. Non, franchement, c'est hyper bien. Ils sont tellement choux, ils ont pris tellement de temps à tout installer pendant qu'on mangeait. Ouais, puis il faut savoir qu'on a ça, ça grâce à Lorenzo Expedition. C'est en fait parce qu'il n'y avait plus du tout de place dans les lodges. Et du coup, ils nous ont proposé ça, c'est des tentes qui leur appartiennent et tout, donc c'est hyper cool, franchement, d'avoir des options comme ça. Puis là, franchement, on a vu déjà pas mal d'animaux. Ouais. Franchement, c'est hyper cool, on a vu des toucans, capybaras, caïmans. Ouais. On a vu beaucoup d'espèces d'oiseaux. Un émeu. Un émeu. L'autruche là, t'as vu? Ah, l'autruche, oui, une autruche. On avait plein d'oiseaux. En fait, c'est hyper impressionnant parce qu'ils connaissent genre tous les noms d'oiseaux. Et du style, ils voient un oiseau au loin et il arrive à dire ah ça c'est cette race là d'oiseaux, c'est un mâle ou une femelle, ils arrivent vraiment à les distinguer. Ouais, puis surtout qu'il y a un mec, le chauffeur qui était avec nous, il voyait des oiseaux minuscules à 100 mètres, je prenais une demi-heure pour les voir moi alors que lui il les a repérés en conduisant. Ouais. Et demain, on croise les doigts pour voir les jaguars. C'est ça. Allez, buenas noches. On va où, Alexis? On va au parc. Non. Normalement, on devrait voir pas mal d'animaux, dont El Famoso Jaguar. On va voir le jaguar. Donc on a fait 2 secondes de bateau, vraiment genre on a mis les pieds sur le bateau, on a déjà vu 2 loutres géantes et un iguane. Normal. Et les loutres géantes en plus c'est genre quelque chose qui était hyper difficile à avoir de base. Moi je me suis dit je sais pas si on va en voir. Et là vraiment 2 secondes de bateau. En fait on n'est même pas sorti du bateau encore, enfin du petit fleuve quoi. Ouais. Exceptionnel. Ça incroyable, très bien. Ça s'annonce incroyable. La radio, en général, c'est faisant de quelque chose.
C'était assez impressionnant, mais il y avait beaucoup de bateaux, donc un peu moins... Hein, oui, c'était un peu moins surprenant, quoi. Mais où sont les jaguars? On a eu de la chance d'en voir un déjà. Il y a un front polaire qui est arrivé et du coup il fait plus froid. Et vu qu'il fait plus froid, ils sont plus cachés que vers le riz. Ouais, donc là, ça fait plusieurs heures qu'on cherche et on n'en voit pas. À la recherche du jaguar, du second. Jaguar number 2. Ouais. Mais on fait des demi-tours. On peigne la zone comme. On vient de voir un mâle. Ouais, on vient de voir un mâle, franchement. C'était hyper beau, il était dans un arbre. Et là, on est en train d'attendre un petit peu plus loin, on va voir s'il revient. Je sais pas si tu veux montrer. Voilà, on attend ici. On va voir s'il vient. Croise les doigts. Peut-être qu'il va attaquer le jacaré. Crocodile. D'une jaguar femelle et genre elle a essayé d'attaquer des bébés capybaras, sa mère capybara. Et elle a pas réussi à les avoir. Du coup, ils ont plongé sous l'eau. On les a pas vu remonter, mais la mer, elle est juste là. Et là, montre, on est tous alignés. Là, il y a tous les bateaux qui sont alignés, en train d'attendre. Du coup, on n'a pas le droit d'aller. Et en fait, elle est juste là. Et le capybara, elle est de l'autre côté. Et du coup, on attend qu'elle traverse, voir si elle va l'attaquer ou pas. C'est hyper cool parce que ce matin, il y avait beaucoup de bateaux et on est arrivé, on l'a vu quand il y avait trois bateaux. Ouais. C'était vraiment très peu. Et là, on doit être peut-être 10 bateaux, mais on n'est pas tant que ça, donc c'est hyper cool. Et il y en a qui sont de l'autre côté de la rive, du coup, ça fait pas trop de personnes. Ouais, là, c'est vraiment impressionnant. C'est un moment un peu genre de tension là. On attend de voir si elle va l'attaquer ou pas. Moi, j'espère pas. Lui, oui. Mais voilà, c'est très intense, c'est très stylé ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment.
première journée. Incroyable. Ouais, c'est top. Bueno, Lorenzo, ¿y tú qué piensas de ese día? Yo pienso que hemos tenido mucha suerte, a pesar de lo anunciado con el tema del el frío polar, pero fue un día excelente. Un día de mucha emoción porque nunca me había tocado ver un ataque casi con un éxito total de parte del jaguar atacando a los capibaras. Me emocioné mucho y pues ahí están los videos que vamos a mostrarles a ustedes. Muchas gracias Alexis, gracias Magali por estar en el Gran Pantanal. Magali, quelque chose à dire? On va prendre le bateau pour aller voir les jaguars. Aquí hay el río Cuyaba. Parce que là, il n'y a rien du tout en fait. Et voilà, ça c'est un guide expérimenté qui vous parle. Hein. Faites attention. Hein. Deuxième jour dans le Pantanal. On commence la journée avec l'observation de l'outre géante. Ah oui, l'outre géante et puis on a surtout un joli lever de soleil. Et ça fait plaisir. Pourquoi on voit pas le soleil? Ah, il est derrière moi. Voilà. Et c'est l'anniversaire de Lorenzo. Anniversario de Lorenzo. Feliz cumpleaños Lorenzo. Happy birthday to you, happy birthday to you en el Gran Pantanal. Et voilà, donc la journée 2 commence aujourd'hui. Deuxième jaguar de la journée, il est 10h et là c'est une femelle qui est en train de chasser. On a vu un autre jaguar ce matin et là c'est la deuxième. Ah, franchement c'est fou là. Ça fait 10-15 minutes qu'on est en train de... On est sur les traces d'un jaguar qui est en train de chasser, c'est exceptionnel. C'est trop stylé. Et en plus on a le meilleur capitaine d'ici. Il est toujours à des places incroyables, il anticipe tous les mouvements et tout. Ouais, il a l'œil. Vraiment trop fort. Ouais. À chaque fois on est à 5-10 mètres, Ouais. c'est impressionnant. Là avant vraiment on était à 10 mètres et elle nous regardait dans les yeux et tout, c'était hyper impressionnant. Bah là genre, on va pas trop voir, mais genre si on tourne la caméra, vous allez voir avec le grand angle, dites-vous, regardez vraiment juste là. Ouais. Et genre elle se pose à des endroits genre comme ça. Estamos en la parte superior del río Cuyaba. Hemos avanzado por lo menos casi 2 horas desde Puerto Joffre y ahora vamos a tomar otro río afluente que se llama Canelo. Donde hay muchas aves y bastantes caimanes gigantes también y la posibilidad de encontrar más jaguares. Eso bien. Quelque chose à dire, Karina? On est en train de chercher un jaguar. Ça fait un petit moment maintenant et on espère en trouver un. Ce serait vraiment bien. Carlito là, il est en train de nous préparer les lignes et on va pêcher du piranha. Là, il renforce le bas de ligne pour pas qu'il casse. Je suis un expert de la pêche. Pronto? Allora,
Bon, qu'est-ce que tu vas nous pêcher là, Alexis? Franchement, on est censé pêcher des piranhas. Ça va être très fort. J'ai hâte de devoir pêcher. Hein. La dernière fois que j'ai pêché, je devais avoir 6 ans, mais j'ai pêché une truite avec mon père. Voilà. Autant me dire, je suis pas un expert. Les amis, c'est exceptionnel. Là, je vais pêcher du piranha. Et là, j'ai Carlito qui est en train de préparer le bas de ligne pour le renforcer. Et il fait ça genre avec du fil de fer rouillé. Enfin, tu vois que c'est un peu ghetto. Genre, il a pas été chercher ça dans un magasin de pêcheurs. Mais c'est hyper stylé. C'est hyper stylé. Je me réjouis de voir si j'arrive à pêcher un petit piranha. Ah? Ouais, ça pas. Cada desse é o quarto. Ah, corta? Três pedaços. Ok. Ah, isso para 3? Só pedaços para pescar piranha. Sim. Pescaria da piranha. Aí você vai deixar aqui. Ela vai puxar. Quando puxar pro fundo, você vai fazer só saca. Ela vai puxar, você vai ser. Aí, tá bom? Isso, para pegar. On va avoir une touche là. Somos los pescadores del pantano. Vamos sim. Vai molar lá embaixo. Papa. Regardez, oh, à part ça, il est énorme. Alexis a pêché son premier piranha. Deuxième piranha. Le deuxième Ah, piranha. C'était pas bon, hein. Ah, t'as bon, hein? Nada de escapa. Alors, Carlinhos, est-ce que tu es une pêcheuse de l'extrême? Pêcheuse en fer. Qu'est-ce que tu essaies de pêcher là? Un piranha. Ça, Dans c'est- le ouais. Pantanal. Ah, ah, ah. Alors, Carlinhos? Je suis trop contente. J'ai pêché mon premier piranha. Tiens-la, tiens-la. Então segura pra mim aqui que eu vou. Ouais, Oh, Carlinhos. Deuxième piranha. Você dá uma passadinha? Donc là, on était en train de naviguer tout seul. Il n'y a personne, on est le seul bateau. Et juste là, il y a un jaguar. Et du coup, on est les seuls. C'est trop stylé. On attend de voir s'il se lève ou s'il ouvre la bouche. On va attendre qu'il se lève, qu'il se déplace. Ça prend un petit peu de temps, je pense. Ça va être incroyable. Et on est tout seul. Ça, c'est le luxe, franchement. Et du coup, pour la petite histoire, Alexis au loin a dit c'est un capybara. J'ai juste vu la forme. Du coup, bah, pour moi, cette forme-là, j'ai associé ça à un capybara. Voilà. Et je dis, ok, il y a un capybara. Et il y a le capitaine, il fait, il y a un jaguar. Donc voilà. Donc là, on est seul au monde en train d'observer un jaguar. C'est lunaire. En revoyant les images au montage, nous avons compris qu'il y avait en réalité un deuxième jaguar, que nous n'avions pas remarqué sur le moment. C'est sans doute pour cette raison que le premier jaguar est parti aussi vite. Il avait réagi à la présence de l'autre. Nous l'avons suivi quelques instants, le voyant passer de la rive à l'eau, avant de le perdre de vue dans la végétation dense du Pantanal. Après cette observation furtive, nous avons profité d'un moment plus calme pour déguster un ceviche de piranha, fraîchement préparé par notre capitaine Carlitos.